Les besoins ont évolué, le monde change autour de nous et nous devons, nous aussi, nous adapter pour pouvoir répondre correctement aux besoins de tous. Voilà, je crois, quel est l'objectif premier de ce changement ici. C'est d'être plus efficace pour rendre les meilleurs services aux adhérents de nos mutuelles dans la région PACA. C'est pour moi un rêve assez ancien, qui date de plus de 20 ans. Un des points forts dans la méthode que nous avons utilisée pour cheminer ensemble, ça a été de choisir d'avoir les uns et les autres la même représentation dans la conduite du projet. Il n'y avait pas les petites unions et les grosses unions. Il y avait un projet et un projet partagé à 6, à parité. La MGN, en 1946, il préexistait 110 sociétés de secours mutuels qui ont accepté de fusionner pour constituer la MGN et faire la puissance que la MGN est aujourd'hui. L'idée de la fusion, c'est de mutualiser, et en mutualité, ce n'est pas forcément ridicule, mutualiser nos moyens financiers, nos moyens humains, la matière grise que nous avons ici et là dans les départements, afin d'élaborer un schéma régional de développement, aussi bien en matière d'établissement que de prévention. C'est l'un des départements les plus mutualisés de France. C'est très simple, 140 000 habitants, on passe 80 000 personnes protégées. Donc c'est près de 60%. Tout le monde est prêt? Allez, en avant. Vous voulez participer à une séance un petit peu spéciale où on va travailler dans le cadre de l'éducation publique, dans le cadre de la préparation de l'attestation scolaire de sécurité routière. L'objectif est simple, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a besoin de sécurité et de prévention. On peut très bien mener des actions dans les collèges sur les problèmes liés aux risques type sida, hépatite C, etc. On peut très bien intervenir dans des clubs de 3e âge sur toutes les questions qui touchent à la nutrition, sur le problème des chutes. Mais on voit bien que nous entrons maintenant dans une époque où il faut toujours apporter plus et se perfectionner. Tous les présidents des départements seront au bureau exécutif. Nous serons tous vice-présidents, délégués chacun à notre département. Alors, si on regarde le pouvoir d'un président du département des Alpes de Haute-Provence, un budget de 200 000 €, pas de réalisation sanitaire et sociale, et au contraire des possibilités, des perspectives d'évolution. Je ne pense pas que ce soit un abandon de souveraineté. Donc on s'aperçoit dans tous les cas aujourd'hui qu'on a effectivement énormément d'accidents qui mettent en cause des gens qui ont fait usage de stupéfiants, surtout dans les milieux jeunes. Et pourquoi aussi, quand on est en voiture, par exemple à 50 km/h, on a l'impression qu'on va doucement, alors que si on doit être en scooter ou à pied ou quoi, si on va à 50 km/h, on a l'impression d'aller hyper vite. Parce qu'on n'est pas protégé. Quand on est en voiture, on est protégé par une carrosserie. Quand on est à vélo, alors vélo ou à moto. C'est nous six, nous nous sommes mis ensemble et nous avons décidé de créer cette région. C'est là que c'est historique, je crois. Cette volonté unanime. Notre chance, elle est là. Nous nous sommes mis autour de la table, nous avons pris une feuille vierge et nous écrivons la région de demain. Et ça, c'est formidable. Allez Mathilde, installe-toi, là-bas. C'est un centre dentaire qui a souvent été mis en valeur au niveau national parce que souvent, je vous le disais, les centres dentaires ont des problèmes financiers, ce qui n'est pas notre cas. On était arrivé à notre limite de compétences
Et je pense qu'on va pouvoir, grâce à la région, par un souffle nouveau, proposer d'autres services à nos adhérents qui correspondent à des attentes réelles et sérieuses. On peut organiser avec les professionnels de santé, on peut organiser avec le monde mutualiste, tout ce qui concourt au niveau de la santé au niveau du département des Hautes-Alpes. La mutualité française des Hautes-Alpes représente 1 Walpin sur 2, donc ça représente à peu près 60 000 adhérents dans le département, puisque le département des Hautes-Alpes est un petit département qui compte à peu près 110-120 000 adhérents. Donc nous fédérons 63 mutuelles, donc et regroupons au sein de ces mutuelles 60 000 adhérents bénéficiaires. Bénéficiaires avec les conjoints et les enfants. En termes d'adhérents purs, ça représente 39 000 adhérents. Actuellement, nous sommes le seul centre dentaire qui possède une salle de chirurgie et qui a développé la pratique de l'implantologie, de la chirurgie buccale et de la parodontie dédiée. Donc c'est un petit peu notre spécialité. Comme on va mettre une sorte de petite cheville à l'intérieur de l'os, la fixture, l'implant, il faut qu'on fasse un forage dans l'os. Ce forage ne doit pas échauffer l'os. Donc il va y avoir un refroidissement avec du chlorure de sodium. Au niveau des réalisations sociales, c'est quelque chose aussi, cette régionalisation est quelque chose qui va nous permettre de mailler le territoire de manière plus cohérente, dans un état d'esprit d'apport de services aux adhérents, là où il y a des manques. Et je pense que dans les Hautes-Alpes, c'est vrai que nous n'avons pas pu développer certaines réalisations par manque de moyens. La vision que nous avons, c'est de dire que nous sommes des entreprises de l'économie sociale, mais nous sommes des entreprises. Donc je pense que de plus en plus, il nous faut avoir une logique d'entreprise, que nous n'avons pas à rougir de vouloir générer des excédents. Pour un département comme le mien, comme celui des Hautes-Alpes, le rôle politique, il sera certainement plus important demain, dans le cadre de la fusion que nous allons faire, que de ce que nous pouvons faire aujourd'hui dans nos propres départements. Ce rôle politique, ces contacts que nous aurons à prendre avec les partenaires, cette représentation politique organisée, nous avons à la faire, elle est à créer au niveau de la région et nous avons à la mener demain. Il n'y a aucune raison de proposer des soins dans la rue dans des conditions d'asepsie douteuses, alors que ces personnes sont des citoyens comme les autres, ont droit d'avoir des soins comme les autres, non pas des soins au rabais dans la rue. Notre travail, c'est vraiment de faire du lien. C'est une fois que ce lien est amorcé, essayer de travailler avec les personnes en fonction de leurs priorités et à leur rythme pour remonter la pente et pour qu'elles puissent reprendre une place dans la société, qu'elles puissent reprendre leur place. Il n'y a plus personne dans la rue? Oui. Ça fait partie du public que vous aidez? Ah oui, tout à fait. De toute façon, la plupart de notre public, on le connaît déjà, donc c'est souvent du suivi. Pour la personne qui est la plus jeune, pour l'instant, lui, c'est surtout une évaluation sociale dont il a besoin. Où il peut aller? Il n'a aucune voix. Il n'a aucune voix. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble? La demande de CMU. La demande de CMU. Oui, oui. Ah oui. Ah, c'est bon. Au point de vue sanitaire, il nous a dit que tout allait bien, il n'avait pas de problème de santé. Mais c'est jamais dans la rue, demain il peut tomber, se casser une jambe, n'importe quoi. S'il n'a aucune couverture sociale, il va se retrouver avec des dettes et embêté pour pouvoir se faire soigner. Les messieurs qui sont venus près de vous, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ah, parfois un café. Parfois des informations, il m'a manqué. Grâce à eux, j'ai retrouvé mon passeport. Parce que dans l'époque, je te rappelle, mon passeport. Si je vois des autres, depuis des années, bla bla bla, nanani, nanana, rien. Entreprise Mutualité Française Alpes-Maritimes, ce sont d'abord et avant tout 165 collaborateurs. Nous avons un conseil d'administration directement issu des 110 mutuelles adhérentes, composé de 36 administrateurs. Le nombre de bénéficiaires, de personnes protégées, correspond à 450 000, c'est-à-dire à peu près un Azuréen sur deux. C'est également un chiffre d'affaires de un peu plus de 15 millions d'euros,
On peut considérer que c'est une entreprise en forme sur le plan économique, en bonne santé sur le plan économique. Sur le plan humain aussi, puisque ce qui nous caractérise, c'est la qualité de notre dialogue social. Alors, le comité d'entreprise s'est prononcé favorablement à cette fusion. L'ensemble des membres présents à l'unanimité. Les organisations syndicales, les membres du personnel et le comité d'entreprise, ensemble, se sont prononcés favorablement. J'ai demandé effectivement à la direction de faire en sorte que les autres IRP, les représentants du personnel des autres départements, puissent assister à tous les comités d'entreprise. Ce qui est important aussi à souligner, et ça je pense que ça a été ce qui a fait pratiquement basculer, c'est-à-dire pas de mutation géographique forcée et pas de licenciement. Nous gérons 5 magasins d'optique, 8 centres de santé dentaire, 2 magasins d'audioprothèses et de manière paritaire un établissement de suite et de réadaptation. Notre particularité, c'est notre investissement dans le champ de la santé publique. Nous souhaitons que cette particularité soit, comment dirais-je, placée au niveau régional pour essayer de créer des services équivalents tels que le site de vie autonome que nous gérons également et qui va prochainement intégrer la maison départementale du handicap. comique d'un texte. Première étape, il va falloir les relever. Donc ça va être votre travail. Deuxième étape, les relever c'est bien, mais après si on veut les étudier, il va falloir faire un peu plus. Dans le livre ou en général, on pourrait dire qu'il y a différentes sortes de comiques. Oui, Maud? Bah, il y a l'humour, donc quelquefois dans les textes on peut voir quelquefois des gens qui sont très en colère, ils ont des têtes assez comiques, ils ont une tête qui change. Oui, alors mais là tu es trop précise, on essaye de généraliser quelle sorte de justement de comique. Au sein du site pour la vie autonome, il y a un service d'interprétariat et d'aide à la communication où on a une interprète qui est embauchée à mi-temps et qui s'occupe de l'accompagnement des personnes sourdes en général dans leur démarche administrative, mais aussi, en particulier, là c'est le cas de Maud, dans l'accompagnement scolaire. La mutualisation des compétences ou leur addition n'est pas une fin en soi, qu'on soit clair, mais elle doit nous permettre, si elle est bien faite, et on en prend la bonne direction, d'être en ordre de bataille pour réaliser les objectifs que nous ont fixés les membres du conseil d'administration. Le président Jean-Pierre Davant nous a fixé comme feuille de route le parcours de santé mutualiste. Pour mettre en place ce parcours de santé mutualiste, il faudra que la région soit forte, soit structurée, soit en capacité de négocier avec de très gros opérateurs qui, eux, sont d'envergure régionale. La mutualité française des Bouches-du-Rhône fédère 125 mutuelles. Nous avons 430 000 adhérents qui représentent à peu près, c'est des chefs de famille, et ça représente à peu près une couverture d'1 million de personnes. Elle est pilotée par un conseil d'administration qui est composé de 47 administrateurs. Au niveau salarié, l'union départementale comprend 7 salariés. Pour moi, la régionalisation va apporter une concentration de moyens et une unification des forces pour être plus performant. Le département va déjà apporter des réserves non négligeables au sein de la nouvelle structure, et là j'en profiterai pour féliciter encore et remercier les divers présidents successifs qui m'ont précédé, ainsi que tous les militants qui ont contribué à la bonne gestion de cette union. Bonjour. Comment ça va? Alors, en forme? Comment vous avez dormi? Pas trop bien. Les jambes? J'ai les résultats. J'ai les résultats. Les résultats du TT? Quand ça, les jambes me font mal. Malgré les gouttes, vous lui donnez les gouttes? Je prends bien les gouttes, vous savez. C'est sûr? Oui, sûr même. Parce qu'il ne dort plus, hein? Et cette nuit, j'ai bien dormi.
Ah bon? Je me suis réveillée une ou deux fois, mais je me suis rendormie. Je vous remercie beaucoup d'être venu me voir. J'aime bien venir vous On va prendre attention. Ah bon, je croyais qu'elle partait. On va prendre... Non, non, je pars pas. Je viens vous prendre l'attention, je viens vous faire une piqûre, je viens voir comment vous allez surtout. L'UTG 13, c'est le regroupement des réalisations sociales de la mutualité des Bouches-du-Rhône au niveau du département. On a un centre de soins à domicile, le SIAD, un centre de soins infirmiers à domicile. On en a nulle part ailleurs dans les 5 autres départements. Je vais lui faire sur la cuisse, là. Oui, oui. Aujourd'hui, exceptionnellement. Également, on a une maison de retraite qui est à Aix-en-Provence. Également, 3 centres optiques, 2 fauteuils dentaires qui sont regroupés en un même lieu. Je pique, respirez. C'est bon, je vais doucement, hein, vous le savez. Je vois que vous faites très doucement, je suis très contente. La régionalisation, ça ne peut apporter qu'un bien au niveau du personnel. Le regroupement de ce personnel dans une structure qui va dépasser 320 personnes, donc qui aura un comité d'entreprise, qui aura des délégués du personnel, mais surtout une réactivité vis-à-vis de tous les centres différents que nous avons à travers la région. Je pense aux différents centres optiques, je pense aux différents cabinets dentaires, puisqu'on n'est pas les seuls à en avoir, et ça pourra apporter une réaction et un gage de plus vis-à-vis de notre personnel, qui se trouvera dans une position beaucoup plus confortable. Le sentiment que j'ai, c'est que Marseille représente quand même une grande importance au sein de cette entité future, et donc avec un large potentiel de développement, notamment avec la gare TGV, avec Euroméditerranée, tout va s'installer sur cette région. Je pense qu'il y a d'énormes choses à faire. Ce que je voulais surtout dire, c'est que j'étais émerveillé de la façon où politiquement les 6 présidents que je représente et les salariés ont travaillé unanimement et d'un très bon état d'esprit pour qu'enfin demain le projet se concrétise. Pour notre département, écoutez, je crois que ça va être la concrétisation de projets qui vont pouvoir certainement aboutir beaucoup plus vite, puisque nous avons en projet l'ouverture de 5 cabinets dentaires, et puis aussi un bébé qui nous tient à cœur, puisque c'est le projet d'ouverture d'une crèche multi-accueil. Depuis quelques années déjà, tous nos centres sont en démarche qualité, que ce soit au niveau du dentaire ou au niveau